fait, ce que moi j'ai dit est moins important et je suis surtout venu pour écouter. Il y a eu des présentations extrêmement utiles pour moi, pour l'action politique. Il est important d'avoir ce genre d'expertise, d'entendre des voix autorisées sur le lien entre économie et culture. Et bien entendu, ça m'a fourni tout un ensemble d'arguments pour les utiliser dans les discussions avec les autres politiciens roumains et notamment, et bien évidemment, avec le ministère des Finances, parce que c'est là que le bas blesse, toujours. Je ne voudrais pas faire de hiérarchisation entre les intervenants, mais j'ai surtout été intéressé par les discussions sur économie et culture, sur la culture comme élément d'un développement durable. Ça, j'ai trouvé extrêmement intéressant. C'est l'idée d'inclure des critères culturels parmi les critères du développement durable, au même titre que l'environnement. J'ai trouvé cette idée vraiment brillante. Je suis tout à fait en accord avec ça. Et pour moi, ça a été une conférence très utile pour puiser des arguments, pour accumuler des arguments pour les discussions sur place en Roumanie et puis de suivre les expériences, notamment françaises bien entendu, mais pas seulement. Oui, disons que l'expérience internationale que j'ai accumulée est double. D'une part, est celle d'un étudiant et ensuite un professeur. Ça a été surtout par le touchement des études et de la profession universitaire que je suis allé en Allemagne, aux États-Unis, en France bien entendu, au Danemark, et puis en tant que diplomate. Et je pense que la culture est un élément fondamental de la diplomatie du XXIe siècle. De plus en plus, contrairement à ce qu'on pourrait penser, je pense que de plus en plus, l'ambassadeur, le diplomate, est un médiateur culturel. Parce que les conflits possibles sont souvent des conflits qui naissent d'une mauvaise communication entre les cultures. Et là, je pense tout à fait que la diplomatie culturelle a toute sa place dans le monde